tout ce que tu regardes a pour un but, c'est de prendre un trône en toi. Il dit le chef et le consommateur. Le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que le patron de notre foi, c'est Christ. C'est lui qui le gère, c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a bâti. Mais dès que vous regardez à autre chose que le Christ, ça vole le trône en vous. Le conformisme vient lorsque l'Église a perdu son objectif. Et l'objectif de l'Église, c'est de gagner des âmes. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque tu commences une œuvre, tu commences un ministère, tu commences quelque chose, tu sais que le but c'est pour gagner des âmes. Mais avec le temps, tu as commencé à faire de l'argent derrière cela, tu as perdu la vision. L'onction peut guérir le malade. L'onction peut chasser les démons. Mais ne te protégera jamais contre Satan. C'est ta manière de t'attacher à Jésus qui te garde. La Bible n'est pas censée s'adapter au monde, au système du monde, mais le système du monde est censé s'adapter à la Bible. Alors, avant de regarder ces merveilleux podcasts, je vais tout simplement vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de partager cela à vos amis. Nous avons remarqué que la plupart des personnes qui suivent les vidéos ne sont pas directement abonnées, alors que c'est la manière la plus simple pour nous soutenir. Plus on est nombreux sur la chaîne, plus on peut inviter d'autres personnes afin d'avoir de conversations de qualité comme celle-ci. Alors, juste abonnez-vous, likez la vidéo et partagez cela à vos amis. Et moi, je vous dis bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans Be Wise Mentality Podcast. Alors, nous sommes très heureux encore une fois de plus aujourd'hui d'accueillir mon frère Juvens, avec qui nous allons avoir cette conversation autour du retour au vrai christianisme. Nous parlons du retour au vrai christianisme. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons l'impression comme si dans l'Église, il y a beaucoup d'ajouts. Les gens commencent à vivre une foi que la Bible ne dit pas. Les gens commencent à vivre une sorte d'église qui n'est pas montrée justement dans la Bible. Du coup, on veut parler un peu du retour au vrai christianisme. C'est quoi le vrai christianisme? Et justement, comment cela se vit? C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et Juvens, comment tu vas, mon frère? Je vais très bien. Merci de m'accueillir. J'espère que toi aussi, ça va. Moi, ça va. Et nous sommes sûrs et certains que nous serons abondamment bénis. Amen. Alors, la première question que j'ai pour toi directement, si on doit commencer par là, c'est, ok, nous parlons du retour au vrai christianisme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, le vrai christianisme? C'est une très très merveilleuse question. Déjà, d'entrée de jet, il est important de comprendre une vérité. Ce qui caractérise le vrai christianisme, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on croit d'abord. Ce qui caractérise le vrai christianisme, c'est le caractère de Christ. Okay. Ça, c'est une chose très importante. C'est déjà important de savoir que la première fois que le mot chrétien va être mentionné dans la Bible, c'est dans Acte 11, le verset 26. C'est dans quel contexte ? Acte 11, c'est l'instant où l'Église va connaître un grand boom, une explosion au fait évangélique. Okay. Parce que c'est la même période où l'Église va être beaucoup persécutée. Et à cause de cette persécution, beaucoup de disciples vont se retrouver dans différents lieux. Mais la Bible déclare, malgré cette persécution, il s'est multiplié, il continue au fait à gagner des âmes. Okay. C'est dans ces contextes-là au fait qu'on va appeler pour la première fois ces personnes chrétiens. Ok. Il faut savoir que la première fois qu'on appelle les disciples chrétiens, c'est dans un contexte de mission. Okay. C'est dans un contexte qui les a trouvés en train de faire ou de réaliser au fait la mission de Dieu. Et justement, l'objectif était clair. Publier la bonne nouvelle à toutes les personnes qui n'ont pas encore entendu cela. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère du co-héritage. Okay. Il va dire que il a connu un grand mystère de Christ, et ce mystère est que même les païens sont héritiers de cette promesse qui a été faite à Abraham, notre père. Alors, dans le contexte des missions et de reconnaissance, le mot chrétien, il faut savoir que ce n'est pas un mot qui vient de Dieu. Ok. Ce n'est pas Dieu qui a pris des personnes, qui a dit vous êtes de chrétiens. Mais le mot chrétien est un mot de reconnaissance. Du fait que ces personnes avaient les mêmes traits de caractère que Jésus.
Au fait, ce nom-là est arrivé lorsque les hommes de cette époque ont observé la vie des disciples et ont observé la vie d'un Jésus qui était passé par là et ont dit qu'il ressemble au fait à cet homme-là. Donc cela veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Le monde nous identifie en tant que de chrétiens. Pas du fait que nous adorons, pas du fait que nous nous habillons très bien, mais du fait que nous avons le même trait de caractère que Jésus. Et il suffit d'étudier l'histoire de Jésus pour voir au fait le vrai caractère de Christ. Et c'est ça au fait qui fait de nous des chrétiens, selon le monde. Alors, si vous ne le savez pas, nous sommes dans l'ère de la grande crise. Et cette crise, ce n'est pas la Covid. Détrompez-vous, ce n'est pas la crise économique. L'ère de la grande crise, c'est que nous sommes dans la crise des vrais disciples de Christ. C'est la crise que l'Église est en train de traverser en ce moment. C'est que de peu en peu, de moins en moins, il y a des vrais disciples de Christ au sein de l'Église. C'est la crise, au fait, que le monde est en train de traverser. Et il est autant plus urgent, au fait, de nous interroger, au fait, sur notre propre mission. Aujourd'hui, il est autant plus urgent de nous interroger si l'Église est en train d'accomplir, au fait, sa mission. Parce que le fait d'accomplir sa mission, c'est ce qui fait de nous des vrais chrétiens. Ou c'est ce qui fait en sorte qu'on ait les vrais caractères de Jésus. Mais là, je vais dire une vérité. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous volez toujours, vous mentez toujours, vous vivez toujours dans l'impudicité, vous devez vous repentir. Exactement. Parce que le caractère de Christ inclut aussi le comportement, les styles de vie et la manière d'être. Totalement. Donc, de manière basique, qu'est-ce que cela signifie vraiment le vrai christianisme? Ou revenir au vrai christianisme? Revenir au vrai christianisme veut dire revenir au vrai caractère de Christ. Ok. Ça, c'est une merveilleuse réponse en tout cas. Mais si nous parlons de revenir au vrai christianisme, ça signifie que cela a été perdu d'une certaine manière. La question que j'ai pour toi par rapport à cela, oui, tu as parlé de revenir au caractère de Christ, être comme Christ justement, c'est ça même l'essence même d'être chrétien. C'est que cela a été perdu. Si on parle de revenir, c'est que voilà, c'était là et après cela a été perdu. On comprend que la culture actuelle a tellement influencé un peu l'Église, a tellement influencé les chrétiens. Du coup, les chrétiens ont commencé à ajouter des principes, comme je l'ai dit au début, qui ne sont pas de la Bible. Mais la question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que justement cette culture a influencé les chrétiens et a influencé même l'Église et justement, comment est-ce que ça les a influencés même à bien vivre leur foi? Comment est-ce que cette culture, ces mondes actuels que nous vivons, a influencé les chrétiens? Je veux que toutes les personnes qui nous suivent retiennent deux mots. Voir et entendre. Voir et entendre. Hébreux 12, le verset 2. La Bible dit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Cela veut dire que notre foi n'est conduite qu'en celui sur qui nous regardons. Et vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs choses que nous regardons. Nous devons les discerner. Parce que notre foi a été beaucoup influencée par les choses que nous regardons. Vous savez, un jour, même après autant d'années dans le Seigneur, j'ai remis l'existence de Dieu en question. Ça peut arriver, ça. Ça arrive. Mais d'où ça vient? Bien sûr, je sais que ça peut venir aussi des épreuves, mais ça vient aussi de choses qu'on regarde. Je connais un frère qui est maintenant aux États-Unis. Lorsqu'il était au Congo, il avait un ministère florissant. Lorsqu'il arrive ici, il a lu quelque part et il a compris différemment les choses. Et aujourd'hui, il est de retour dans le monde. Il vit sa foi différemment par rapport à ce qu'il a lu quelque part. Donc, c'est important que vous puissiez discerner. Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu regardes a pour un but, c'est de prendre un trône en toi. Il dit le chef
et les consommateurs. Les chefs et les consommateurs de notre foi. C'est-à-dire que le patron de notre foi, c'est Christ. C'est lui qui le gère, c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a bâti. Mais dès que vous regardez à autre chose que le Christ, ça vole le trône en vous. Vous savez ce qui s'est passé dans Matthieu 14, 30 ? C'est l'histoire de Pierre avec Jésus. Lorsque Jésus va dire à Pierre, sors de la barque et marche sur les eaux. Ouais. La Bible dit, il regarda Jésus. Mais, dans le verset 30 de Matthieu 14, la Bible a dit, il vit le vent. Il a détourné son regard. Il a détourné, dès l'instant où il a détourné son regard de Jésus, le trône de la peur a pris la place de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, menez le bon combat de la foi. Parce que le combat de la foi, c'est toutes les choses qui veulent vous faire croire le contraire de ce que vous croyez. Donc faites attention à ce que vous voyez. Deuxièmement, c'est ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ce que tu entends sans discernement a pour but de te communiquer une substance. Et cette substance-là te donne la capacité d'agir et la possibilité de faire. Ok. Tout ce que tu entends. Un jour, je disais à quelqu'un, je lui ai dit, fais attention à qui tu donnes ton oreille, parce que c'est lui à qui tu donnes ton oreille touche ta vie. Maintenant, là, beaucoup de personnes m'entendent. Est-ce que vous savez que je peux dire une hérésie très proprement? Exactement. Et que ça peut prêter de la confusion dans la vie de quelqu'un. Il peut même peut-être aller remettre en question tout ce que Dieu lui a enseigné pendant toute sa vie. Alors, faites très attention de ce que vous regardez et ce que vous entendez. Parce que ce sont là les deux voies majeures, il y a plusieurs, mais majeures, qui influencent au fait notre foi pour diluer au fait au-dedans de notre foi une culture qui ne met pas en valeur au fait les valeurs de la foi. Ça c'est très bon. J'aime bien les 2 points que tu as donnés parce que c'est totalement vrai et je suis totalement d'accord avec ça. Quand tu as parlé des yeux et aussi de ce que nous entendons justement, parce que la Bible elle dit même clairement que les yeux c'est justement la lampe du corps. Si tu te laisses emporter par tout ce que tu vois, bah tu peux facilement tomber dans tout n'importe quoi. Tu as parlé de ton ami qui est tombé justement, qui est revenu vers le monde en se disant que c'est la bonne voie maintenant. C'est ce que le diable essaie de nous faire croire maintenant, de nous montrer une voie qui n'est pas bonne, mais de tellement maquiller cela que ça puisse paraître bonne. C'est pour cela que maintenant nous avons tellement de choses à regarder. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur des séries par-ci par-là. Il y a toujours des séries à tout moment. Et tout ça n'est pas fait pour rien en fait. Il y a un but derrière. Un but derrière pour justement assombrir notre vision, notre manière de voir les choses et commencer à se comporter un peu comme ceux de ce monde. Et en tout cas, oui. Et aussi les oreilles, comme je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Totalement d'accord avec toi. Moi, j'aimerais peut-être ajouter une petite chose pour dire ceci. Il n'y a pas de mal à vivre dans une culture quelconque. C'est pas mauvais. Mais utilisez la culture pour propager la bonne nouvelle. Ne laissez pas la culture vous utiliser. Ok. Être une influence et non être influencé. Exactement. Yeah, c'est exactement ça que nous sommes étant que chrétiens. Nous devons influencer et non se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous. Ouais. Ok. Nous sommes en train de parler du fait que nous sommes, y a des vents actuels, il y a la culture actuelle qui essaye de nous avoir. Est-ce que selon toi, tu penses que l'Église actuelle a été influencée, s'est conformée? Si oui, comment un peu l'Église actuelle? Est-ce que ça ressemble toujours à l'Église primitive quand l'Église a commencé ou pas? D'abord, il y a une différence entre se conformer et s'adapter. Ok. Le conformisme n'est pas l'adaptation et l'adaptation n'est pas le conformisme. L'Église a confondu les deux termes, c'est pourquoi nous sommes dans la confusion. Ok. Acte 11, verset 19. C'est le temps où l'Église va être beaucoup persécutée et ils vont se disperser. Mais vous savez quoi? La persécution a été utilisée pour toujours gagner des âmes. Cela veut dire que la persécution n'a pas donné une chance à l'Église de se conformer, de se dire, bon, comme on nous persécute, on ne va plus évangéliser. Mais la persécution a donné une autre forme à l'évangélisation. Ok. Parce que malgré qu'ils étaient battus, ils étaient persécutés, ils continuaient au fait de prêcher. Et c'est important au fait que les gens comprennent une chose. D'où vient le conformisme? Le conformisme vient lorsque l'Église a perdu son objectif. Ok. Et l'objectif de l'Église, c'est de gagner des âmes.
Deux, j'aimerais parler à quelqu'un. Deux, lorsque tu commences une œuvre, tu commences un ministère, tu commences quelque chose, tu sais que le but, c'est pour gagner des âmes. Mais avec le temps, tu as commencé à faire de l'argent derrière cela, tu as perdu la vision. Et c'est là, au fait, que beaucoup de personnes vont se compromettre parce que l'Église a épousé les manières et les approches du monde. Vous savez, un jour, l'un de mes mentors dans l'évangélisation, l'évangéliste Reinhard Bonnke, il a dit « L'enthousiasme à l'Église est une bonne chose. Mais n'oubliez jamais que même un homme d'affaires peut être enthousiaste. La seule chose qui nous différenciera avec les gens du monde, c'est l'amour. » Exactement. Parce que je peux être enthousiaste face à toi parce que je sais que je vais soutirer quelque chose. Mais dans l'Église, la seule chose qui nous différencie, c'est l'amour. Donc c'est important de comprendre une chose. Ne confondez pas le conformisme et l'adaptation. Vous pouvez être dans un milieu où ça rappe partout, mais adaptez votre texte. Exactement. Pour pouvoir adapter votre style vestimentaire. Mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? Lorsqu'on est à sèche d'inspiration, c'est tout. On est plus proche de la lumière. Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est une recherche quotidienne au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux hommes de Dieu qui manifestent la puissance de Dieu en public, mais ont perdu la communion. Un jour, un homme de Dieu, un homme de Dieu, il va faire des choses avec des protocoles. Les femmes, régulièrement, quand il finit, les met, il occulte la puissance. Oh. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bon, je vais organiser une activité et je vais sérieusement faire ça. Il organise une activité, la veille, il fait sérieusement avec la sœur. Il arrive au culte, la gloire. Il dit, bon, je vais organiser un autre, je ne vais pas faire ça. Il a eu comme ça, le culte est normal. Il dit, ça peut être un secret. Qu'est-ce que la Bible dit? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand il dort, il fait un rêve où quand il dit, maintenant recevez, il voit des anges noirs avec lesquels on a coupé des ailes. Et puis, il dit, mais c'est quoi? Le Saint-Esprit dans le songe lui dit que c'est les anges avec lesquels tu travailles, ce sont des démons. C'est pourquoi je dis une chose très importante. L'onction peut guérir le malade. L'onction peut chasser les démons. Mais ne te protégera jamais contre Satan. C'est ta manière de t'attacher à Jésus qui te gardera. Ah, ça c'est bon, hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et ça m'a rappelé même, quand tu as parlé de s'adapter, c'est conformer, ça m'a rappelé de Paul. Paul quand il dit qu'avec les Grecs, j'ai été comme Grec pour sauver les Grecs. C'est que tu t'adaptes par rapport à la culture, mais tu ne te conformes pas. Tu ne deviens pas comme eux dans leur manière de penser. Tu peux bien t'habiller comme eux pour justement bien faire passer ton message et non commencer à penser comme eux, faire les mêmes choses que eux. Là, tu t'es conformé et là, tu t'es totalement perdu. Mais du coup, étant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser et tout le reste. Mais est-ce que tu penses, selon toi, que le message de Jésus par rapport au monde actuel, est-ce que cela est compatible? Parce que maintenant, nous avons des gens qui sont très sensibles un peu sur Internet, ne touchent pas à ma communauté, ne touchent pas à ceci, cela. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Et du coup, est-ce que les messages que nous venons avec, le message de Jésus qui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, même si ce n'est pas ça le message comme tel, mais il y a des interdits qui viennent avec. Est-ce que c'est compatible? Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais dire que si votre évangile ne dérange pas le mœurs de votre génération, allez relire votre Bible et chercher la face de Dieu. Je vous l'ai dit directement. Si votre évangile ne dérange pas le mœurs, je dis le mœurs de votre génération, allez relire votre Bible et allez chercher la face de Dieu. Vous savez dans quel contexte Jésus-Christ est né? Il est né dans un contexte juif. Et vous savez pourquoi on l'a tué? C'est parce que selon cette culture-là, Jésus était coupable. Exactement, oui, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus ne savait pas cela? Bien sûr, il savait ce qu'il faisait. Mais il a quand même fait. Il est allé quand même jusqu'au bout.
Alors, vous ne pouvez pas me dire que le message de Christ est compatible à la culture actuelle. On parle de la culture actuelle, de mœurs actuelles. Où, écoutez, tout le monde est est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Mais vous savez, la première personne qui s'est sentie tellement libre dans la Bible, c'est qui? C'est Ève. Elle était tellement libre jusqu'à ce qu'elle a rencontré le serpent. C'est là que Dieu me disait hier, Adam a ouvert une porte très dangereuse. C'est vrai, c'est vrai. Très dangereuse. Je ne dis pas que toutes nos mœurs sont mauvaises. Il y a de mœurs qui prônent de bonnes valeurs. L'amour, et la paix et tout. Mais il y a de mœurs qui sont très dangereuses pour notre génération. Très, très dangereux. Alors, c'est important de comprendre que si votre évangile, dans un environnement où le mœurs ne glorifie pas Dieu, ne dérange pas une personne, alors allez relire votre Bible et allez chercher la face de Dieu. Parce que Jésus a été tué, parce que bien évidemment, il est allé à l'encontre de la culture de son époque. Toutes les personnes qui ne veulent pas affronter cela ont peur de mourir. Vous savez ce que l'apôtre Paul, lorsqu'on lui a dit ne pars pas à Rome, on lui a prophétisé qu'il va mourir par le prophète Agabus. L'apôtre, il a dit qu'il ira quand même. Un jour, j'étais avec les missionnaires, les gens avec qui on fait des missions. Je les ai dit, vous êtes magnifiques, j'aime bien ce que vous faites, mais qui est prêt à mourir pour Jésus? J'ai dit d'accord. J'ai pris une machette, parce que j'aime bien, à l'époque, j'aimais bien prêcher avec des choses. Ok. J'ai dit, qui pour Jésus accepte que je lui coupe la main? Que c'est là, je laisse ça comme ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Les gens ils peuvent facilement dire, c'est facile de dire que je peux mourir pour Jésus, mais lorsque l'épreuve arrive, c'est autre chose. Vous savez, une fois, juste pour édifier quelqu'un, une fois une soeur m'a dit, je souffre trop, je pense que je vais aller faire la prostitution pour gagner de l'argent. Dieu ne répond pas. Je lui ai dit, oui, vas-y. Comment ça? Il dit, tu penses que Dieu n'a que toi? Non, vas-y. Écoutez, ne vendez pas, n'échangez pas votre foi pour de l'argent. Ne le faites pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux des hommes de Dieu dans l'onction terriblement dans la grâce de Dieu. Du jour au lendemain, ils sont devenus des clowns parce qu'ils ont vendu leur position à l'argent. Ne faites pas cette erreur-là. Ne laissez pas le message de l'évangile être dilué. Parce qu'au milieu de vous, il y a des trucs ou il y a des choses. Je ne dis pas de ne pas être sage. Mais sachez comment vous adapter, mais sans pour autant perdre le sens de votre mission. Ça, je parle avec passion parce que la mission... Je comprends. C'est ça, quoi. Ok, je comprends. En tout cas, waouh. Si je dois enchaîner... Du coup, on est en train de parler de moderniser, justement, moderniser un peu la Bible et tout le reste. Mais en quoi moderniser Dieu déforme l'essence même de l'évangile? Est-ce que c'est pas bien de le faire, justement? Comme ça s'adapte à tout le monde. Mais c'est ce que tout le monde voudrait. Un jour, je regardais une évangélisation et puis nos bien-aimés de l'autre côté, papa, maman, étaient en train de dire au prédicateur, Dieu nous aime tous. Bon, je ne vais pas choquer quelqu'un. Parce que si je choque quelqu'un, peut-être on ne va pas comprendre ce que je vais dire. Donc, je saute. Mais ce que je vais dire, c'est que la Bible n'est pas censée s'adapter au monde, au système du monde. Mais le système du monde est censé s'adapter à la Bible. Vous savez pourquoi les gens ne prennent plus la parole de Dieu au sérieux? C'est parce que ceux qui le portent, ceux qui le prônent, ont perdu même l'essence même de cela. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne croient pas la parole de Dieu? Ah, c'est vrai. Hein? Oui. C'est vrai. Beaucoup de chrétiens ont de doutes sur ce qui est écrit. Ils sont là. Mais comment, un jour Dieu m'a dit, tu ne peux pas convaincre si tu n'es pas convaincu de toi-même. C'est impossible. Et Dieu m'a dit hier, vouloir moderniser Dieu, c'est de lui dire qu'il n'est pas suffisamment pour les défis de notre siècle. Lui dire que oui Seigneur, tu sais, dans notre époque, les jeunes aiment beaucoup la danse. Le chose de sanctifiez-vous, ça fait fuir le jeune. C'est faux. Ça, c'est le diable qui nous dit ça. Un jour, j'ai compris que l'Église a perdu même le sens de la puissance lorsque le coca a été remplacé par le Saint-Esprit pour attirer la jeunesse.
Moi, je servis Dieu depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai servi qu'au milieu des jeunes. J'ai vu des jeunes qui ont avorté 3 fois. Des jeunes qui ont avorté 5 fois devenir des prédicatrices par la puissance de l'évangile. Exactement. Qu'est-ce que l'évangile dit dans Romains 1,6? L'évangile est la puissance de Dieu. C'est le salut de quiconque croit. Le problème, c'est qu'on veut moderniser Dieu parce qu'on n'a plus de foi en sa parole. Et n'oublions pas qu'avant, Dieu a opéré avec les générations passées. Dieu n'a pas commencé à opérer avec nous. Dieu a commencé à opérer depuis l'époque de la Bible. N'oublions pas. Et si nous prêchons ce que les anciens ont prêché, nous vivrons ce que les anciens ont vécu. Exactement. Alors c'est là que on dit, mais d'où vient la question que pourquoi le fait de moderniser Dieu, ça risque de changer quelque chose? Moi, je vous pose une question. Vous savez pourquoi il y a de moins en moins de miracles à l'église? Moi, ça m'étonne quand un paralytique marche, tout le monde est choqué. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand un aveugle parent voit à l'église, c'est extraordinaire? Il y a de moins en moins de miracles. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de miracles. Parce que l'évangile qui produit le miracle a été dilué. Moi, j'ai été dans des églises dans ces pays, j'ai écouté même des témoignages où un frère qui est malade, on les met sur le grand écran. Priez pour ses frères, pas pour sa guérison, mais que le Seigneur le reçoive dans sa gloire. Wow. Okay. Comment vous pouvez tuer quelqu'un qui est encore vivant? Wow. C'est ça notre évangile. Notre évangile, au lieu de sauver, est en train de tuer ceux qui sont en train déjà de mourir. Lorsque l'évangile est dilué, on entre dans les calculs. On commence à penser à la place de Dieu. J'ai lu une histoire extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'histoire de Uza dans la Bible. 2 Samuel 6 à 7. Uza faisait partie des personnes qui étaient en train de porter l'arche pendant qu'il traversait. La Bible déclare, l'arche a voulu tomber, Uza a voulu... Il a été frappé sur place. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui essayent d'aider Dieu sont en train de dire à Dieu que tu ne suffis pas. Laisse-nous te porter main forte. Est-ce que vous savez, même servir Dieu, ce n'est pas l'aider, c'est une grâce. Exactement. Parce que Dieu nous fait participer à sa gloire. Et il nous fait participer à sa gloire. Donc, modifier l'évangile pour faire plaisir ou attirer les jeunes d'une manière quelconque est une preuve d'incrédulité. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait le pasteur Marcelo? Qu'est-ce qui a fait Ivan Castano? Qu'est-ce qui a fait tous ces hommes de Dieu? Ils sont restés fidèles au même message. Et je vais parler à quelqu'un. Au début, tu as cru en quelque chose. Est-ce que tu le crois toujours? Est-ce que tu prêches toujours le même message? Le Seigneur m'a appelé de prêcher le message de la croix. La foi, l'amour et le salut. Mais est-ce que je le fais toujours? Ça, c'est une bonne question, ça. Se poser quotidiennement. Je laisse réfléchir les autres. Ah ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Ça m'a rappelé ce que Paul a dit aux Galates. C'est que c'était aussi pareil que eux. Ils ont été prêchés par Paul. Et après, à un moment donné, lorsque Paul est parti, vu qu'il était missionnaire, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont parlé. Et après, quand il a écrit aux Galates, il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous courez bien pourtant. C'est le cas de beaucoup de personnes. Au début, tu as commencé à bien courir. Mais c'est comme si tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si tu as abandonné justement cette foi que tu as cru au début, cette parole que tu as cru au début, que tu avais au début pourtant. C'est ça qui t'animait, c'est ça qui t'est motivé, mais c'est comme si tu as totalement abandonné cela pour te conformer justement à ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et ok, moderniser Dieu, tu as parlé du fait que ça dilue justement même sa puissance parmi nous. Mais il y a justement cette tentation qui existe. Lorsqu'on voit comment nous sommes sur Terre, on vit avec les humains, on vit avec les hommes. On a beaucoup plus tendance à vouloir plaire aux hommes qu'on voit qu'aux dieux qu'on ne voit pas. C'est naturel, l'être humain est comme ça. Mais justement, comment résister à cette tentation-là? Parce que la tentation existe. De vouloir dire des choses qui vont plaire à tout le monde, que tout le monde va dire Amen, que tout le monde sera d'accord avec, mais que Dieu probablement ne sera pas d'accord avec. Cette tentation existe. Mais comment faire justement pour résister à cela? Si Dieu vous dit de construire une maison, n'ajoutez pas les meubles. S'il ne vous l'a pas dit. Rassurez-vous d'accomplir votre mission tous les jours.
Vous savez c'est qui la première personne qui a été tentée dans la Bible? Bien sûr, quelqu'un va dire Adam ou Ève. Non, c'est Jésus lui-même. Vous savez c'est où? Dans Matthieu 26, le verset 41. Jésus est à l'aube de la mort. Il va conduire tous ses disciples à Gethsémane. Qu'est-ce qu'il leur dit? Veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Parce qu'il savait ce qui est arrivé. La Bible déclare qu'il a prié près de 3 reprises. Et pendant ces 3 reprises, vous savez ce que Jésus a dit à Dieu? Il n'a pas dit « Oh Père, merci parce que je vais mourir demain. » Non. Il a dit « Éloigne. » Moi, cette coupe. C'est la tentation auquel Jésus a fait face. C'est d'annuler la mission. Mais vous savez ce qu'il a permis de tenir? La Bible déclare pendant qu'il priait, Dieu l'a envoyé un ange, pas pour changer, mais pour le consoler. Et lorsqu'il revient, il trouve ses disciples, il dit, mais vous n'avez même pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. En fin de compte, lorsque les militaires vont arriver, qui fut dispersé? Ce sont les disciples. Et qui est resté? C'est Jésus. Ouais. Il y a de sombres jours qui arriveront dans votre vie. Mais ce qui déterminera si vous allez passer au-dessus de la tentation, c'est votre capacité à veiller et à prier tous les jours. Il dit car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé à quoi? L'esprit est disposé à faire face à ces tentations. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes mangent 3 fois par jour, mais lisent la Bible 1 fois la semaine. Or, la nourriture de votre corps, c'est votre nourriture charnelle. Mais la nourriture de votre esprit, c'est la parole de Dieu. Exactement, exactement. Le jour de la tentation a trouvé certaines personnes, alors qu'ils étaient, j'allais dire un mot qu'on utilise au pays, alors qu'ils étaient tout petits comme ça, spirituellement. Il y a des frères que tu vois, il est costaud, mais spirituellement, tout petit. Il est tout petit, c'est un nain. Pourquoi? Il ne nourrit pas assez son esprit. Donc, vous n'êtes pas la première personne à être tentée. Jésus fut tenté. Mais ce qui a aidé Jésus, puisque c'est notre exemple, c'est la prière. C'est la prière. Moi, je pensais que Dieu allait dire à son fils, bon, j'ai très mal. D'accord, on va chercher une autre personne à ta place. Non. Les vieux ont envoyé un ange pour dire au type, bro, sois fort. Sois fort. Vous avez raté plusieurs visitations angéliques parce que vous êtes à l'extérieur ou hors le lieu secret. Vous voulez activer la visitation angélique? Soyez dans le lieu secret. Avant qu'on soit ici, on était dans le lieu secret. On ne s'est pas réveillé un matin, on a dit, bon, on va aller parler aujourd'hui, et puis on arrive. Bon, oui, mon frère, question des frères. Non, c'est un temps de consécration. On a dû prier, on a dû jeûner. En fait, Dieu me disait, tu ne te rends peut-être pas compte, mais j'avais prévu ces moments depuis l'éternité. Et peut-être même tu entrais dans des jeûnes que tu ne comprenais pas, mais c'était pour préparer ces moments. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a des moments de prière dans lesquels le Seigneur peut t'amener. Donc mais pourquoi tu dois prier comme ça? Pourquoi Dieu sait ce qui arrive. Si je n'étais pas à mon poste, je n'allais pas te rencontrer. C'est vrai. Parce que déjà, le premier combat que j'avais vécu, c'est le fait même d'arriver à l'église. Mais si je n'étais pas sensible dans la prière, j'allais dire quoi? Reste à moi à la maison. C'est ça que fait beaucoup de personnes. Ah, vous ne savez pas. Il y a des rendez-vous que vous avez reportés. Vous avez reporté vos visitations. Je laisse ça là. C'est très bon. Pour résister à la tentation actuelle, c'est la prière, justement. Tu as parlé de veiller, de prier. Exactement. Et de faire sa mission tous les jours. Exactement, faire sa mission tous les jours. Si Jésus l'a fait, nous aussi, nous devons le faire, justement. C'est notre exemple, nous devons le suivre. Et nous parlons aussi de la foi. Il y a des gens qui peut-être ils ont été déjà affectés, si on doit dire ça comme ça. Le monde, avec toutes les vérités qui sont venues, les nouvelles vérités, ils ont peut-être déjà été affectés. Comment est-ce que la personne peut distinguer? Est-ce que sa foi est toujours authentique ou bien sa foi est devenue un peu superficielle? C'est un peu compromis avec le temps. Comment est-ce que la personne peut savoir, il s'est posé en lui-même, est-ce que ma foi est toujours authentique ou pas? Déjà, c'est important de vous poser la question, d'où vient votre foi? Ok. La foi que vous avez reçue,
vous l'avez reçu de la parole de Dieu. Et une fois cette foi en vous, elle est appelée à grandir par cette même parole. Mais elle se solidifie par l'épreuve. Elle se solidifie par l'épreuve. Une foi authentique vient de la parole de Dieu, est nourrie par la parole de Dieu et il s'authentifie par l'épreuve. Ok. Le chrétien qui ne veut pas passer par des épreuves, vous êtes en train de passer à côté de l'authenticité de votre foi. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut faire une arme tranchante? Le feu et puis On le fera plusieurs fois. on va frapper plusieurs fois jusqu'à ce que ça prenne la forme. Si vos épreuves tuent votre foi, alors vous n'avez jamais eu la foi. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais si vos épreuves tuent votre foi, ça n'a été jamais une foi authentique qui vient de la parole de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Jean 5,4? La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Cela veut dire que si votre foi ne peut pas résoudre vos tracas actuels, interrogez-vous sur sa qualité et sur son authenticité. Si votre foi ne peut pas résoudre votre problème de finances, votre problème de santé, votre problème de travail, interrogez-vous si cette foi est qualitative et si elle est authentique. Vous savez quoi? Beaucoup de personnes ont cru en leur leader plus que Dieu. Ouais. Faites un test. C'est bon ça. Essayez d'imaginer votre vie sans votre leader ou votre mentor. Si vous tenez, alors vous avez une foi authentique. Vous savez que beaucoup de chrétiens ont rétrogradé pendant la Covid. Ouais, c'est vrai, totalement. Parce qu'ils étaient obligés de faire des rassemblements ecclésiastiques. Mais dès lorsqu'on les a coupés, au fait, ces rassemblements-là, ça montrait sur quoi leur foi a été bâtie. Sur Dieu ou c'est une personne. Une foi authentique est bâtie sur Dieu. Aujourd'hui, mon mentor, qui était mon encadreur à l'époque, sur 5 ans où on se connaît, il m'a parlé que 4 fois. Ok. Donc, ça veut dire que la première fois, je suis allé pratiquer. La deuxième fois, la troisième et la quatrième, sur 5 ans, on te parle 4 fois. On te donne un enseignement. On te donne 4 enseignements de quelques minutes. Wow. Mais ça suffit pour que je puisse aligner ma vie sur ma destinée. Ça suffit pour que je puisse aligner ma vie. Pourquoi? Parce que ma foi n'était pas sur la personne, mais ma foi a saisi les choses qu'il disait pour moi. Et c'est là que se trouve le problème de beaucoup de personnes. C'est que l'authenticité de votre foi est mise à l'épreuve pour que vous voyez vraiment si la foi que vous avez est authentique. Yeah, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. La dépendance à l'homme plutôt qu'à Dieu, c'est ça qui détruit la foi de beaucoup de personnes. Parce que moi je dis toujours ça, si cet homme sur qui tu as mis toute ta confiance et tout, si cet homme fait de bêtises par exemple, ça fait en sorte que tu vas aussi abandonner. Tu vas te dire que si lui il tombe comme ça, c'est que voilà, ça sert à rien de continuer. Exactement. C'est pour ça même que Dieu refuse, il interdit carrément de se confier totalement à l'homme et de lui faire confiance à lui seul. Parce qu'il sait que l'homme est imparfait, l'homme a ses défaillances, il est possible que quelque chose puisse arriver. Il ne veut pas que ta foi soit fondée sur quelqu'un. Il ne veut pas que ça soit comme ça. Il veut que ta foi soit fondée uniquement sur lui et sur lui seul. Et en tout cas, j'aime bien comment est-ce que tu développes cela. Et ok. On parle de foi authentique, foi superficielle, mais est-ce que c'est possible, étant que chrétien intégré dans cette société actuelle, de vivre sa foi sans l'en compromettre, de vivre sa foi totalement, mais sans pourtant ne pas entrer dans tout et n'importe quoi, si tu es intégré justement dans ce monde actuel? Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est très possible. Au fait, si vous ne savez pas, un disciple dans une société, c'est l'équivalent d'un espion pour un gouvernement. Okay. Mais cette fois-ci, le disciple n'est pas là pour espionner, mais il est là tout simplement au fait pour détruire les œuvres du système et sauver des prisonniers de ces systèmes. Okay. Je lis quelque part dans Marc 16, le verset 15. Je ne sais pas si... Bon, en tout cas, les gens vont lire à la maison. Il est possible d'être chrétien et d'être totalement intégré dans la société. Il est possible d'être chrétien, je répète, et d'être totalement intégré dans une société moderne et aussi sans compromettre sa foi.
C'est possible. Si seulement vous êtes revêtu de la puissance de l'esprit. Vous savez quoi? Il y a quand même quelque chose qui me fait du bien. C'est les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. Je ne parle pas d'un leader spirituel. Je parle du Sauveur. Okay. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. 3 bonnes années en train de voir des miracles et en train de voir des choses extraordinaires. Mais le jour où on a demandé à Pierre si on le connaît, Pierre a dit je ne le connais pas. Pierre, vraiment, comme on dit chez nous à Lingala, c'est-à-dire qu'il a nié connaître Jésus. Pierre a nié connaître Jésus. Cela veut dire que il est possible aujourd'hui de vivre dans ces systèmes qu'on appelle le monde sans compromettre sa foi, si et seulement si vous êtes revêtu de la puissance de l'esprit. C'est pourquoi après 3 ans, il a dit à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem sans la promesse. C'était quoi la promesse? Vous recevez une puissance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont compromis leur foi dans ces systèmes. Tu arrives dans une entreprise où tout le monde vole, toi si tu commences à voler. Alors que ta présence peut arrêter la corruption. Est-ce que quelqu'un croit que sa présence peut arrêter la corruption dans une entreprise? C'est ça. Mais d'où vient le fait qu'il y a même ces doutes-là? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas revêtus de la puissance de l'esprit. Parce que l'esprit, il y a différentes dimensions. Il y a l'esprit en nous, il témoigne, il nous guide. Il y a l'esprit avec nous, il nous accompagne. Et il y a l'esprit sur nous. C'est-à-dire que l'esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. L'esprit sur nous est là pour nous oindre. Si vous êtes dans un domaine, vous sentez la pression de votre société. Vous sentez que votre foi est en train de battre les ailes. Allez faire une retraite et priez pour que le Saint-Esprit vous révèle de sa puissance. Ce n'est que de cette façon-là, au fait, que vous pouvez vivre, au fait, dans ce monde. Vous pouvez vivre dans ces systèmes, mais sans pour autant compromettre votre foi. Okay. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent, ne blaguez pas avec la modernité. Ok. Ne jouez pas avec la modernité. Ça peut totalement avaler votre vie. Ne blaguez pas. Si vous vous aventurez dedans sans la puissance de l'esprit, c'est votre foi qui va mourir dans cette modernité-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à la mode. Une fille de 18 ans aujourd'hui va mettre sur le réseau sa relation et il dit qu'il n'est plus vierge et tout le reste. Et quand tu es vierge, on dit « Oh, toi, tu es toujours vierge ». Ça devient une honte, même on a peur de dire que je le suis. Pourquoi? La modernité. Alors, ne blaguez pas avec la modernité parce que ça peut totalement changer votre manière de penser. C'est pourquoi la Bible dit dans les armes de l'esprit, dit revêtez-vous du casque du salut. C'est quoi? Pour protéger vos pensées. Donc c'est très important. Ok. En tout cas, on est abonnément béni. Moi personnellement, je suis très très béni. J'espère que ceux qui sont en train d'écouter aussi, ils sont bénis au même moment. Ok. On a parlé de ne pas se conformer et tout le reste, mais par rapport aux leaders, parce que nous sommes dans une génération, on va pas se le mentir, nous sommes dans une génération qui regarde beaucoup les leaders, qui veulent beaucoup plus se ressembler aux leaders. On a une génération qui vit d'apparence, on va dire ça comme ça, qui aime bien, voilà, être comme eux. Exactement. Du coup, par rapport aux leaders, quel conseil tu peux donner à ces personnes? Parce qu'ils ont quand même beaucoup de personnes qui leur regardent d'une certaine manière, Et quel conseil tu peux leur donner à eux? Comme ça, eux, ils vont pas tomber dans tout et n'importe quoi et ne pas faire tomber d'autres. Parce que, comme Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Donc, les gens le regardent et les imitent d'une certaine manière. Du coup, quel conseil tu peux leur donner à eux pour ne pas tomber dans tout et n'importe quoi, afin de ne pas faire tomber aussi les autres? J'aimerais dire un truc très important. Être leader, selon le monde, c'est être devant. Selon Dieu, être leader, c'est être derrière. Ok. J'ai cherché un verset parce que je dois lire ça. Ok, vas-y. 1 Corinthiens 4, le verset 9. Écoutez. Mais, en attendant, j'ai plutôt l'impression que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place. Il nous a relégués
ça me semble à la fin de la colonne comme des prisonniers destinés à être mis à mort et qui marchent à la quai de la procession triomphale. Il nous a exposés publiquement contre des criminels comme le rebut de l'humanité et nous ressemblons à ces gladiateurs qui attendent le coup fatal, livrés au spectacle, aux anges, aux hommes dans les vastes triomphales du monde. Je ne vais pas continuer la lecture. L'apôtre Paul est en train de décrire le ministère ici. Et pendant que l'apôtre Paul décrit le ministère, il dit que Dieu nous a pris et nous a mis à la quai au fait de cette ligne. Et il a pris tous les croyants, il les a mis devant, ils sont sécurisés. Nous sommes exposés, aux hommes, au monde et aux esprits. Cela veut dire que être leader, ce n'est pas facile. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les leaders, on voit qu'ils sont accompagnés le protocole. Ils pensent que c'est ça être leader. Être leader, c'est servir. Et des fois, le service, ça fait très mal. Parce qu'ils sont exposés à la nudité, exposés au froid, aux critiques. Est-ce qu'on vous a déjà critiqué? On a déjà pris votre nom pour vous dire que vous avez fait telle ou telle autre chose, ou vous êtes magicien. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Beaucoup de leaders aujourd'hui sont en train de passer par des moments de grande dépression. Parce que tout simplement, au fait, le ministère les a exposés et le croyant les a pas couverts et protégés. Je voulais mettre cette base-là avant de répondre à la question du conformisme. Okay. En tant que ministre de Dieu, s'attacher et faire confiance à Dieu pour sa provision, ça reste primordial. Il faut refuser à tout prix le conformisme. Ne jamais vendre au fait ce que Dieu nous a donné au prix de l'argent. Et c'est ça que la modernité nous a amené. Lorsqu'on voit le ministère des Jeeps, le ministère des tablettes, le ministère de l'apparence, le ministère des vestes, le ministère de tel ou tel autre, où il y a tout un protocole qui vous suit. Après les cultes, nous, on part dehors, vous allez manger dans ce truc. À l'église, on prépare pour vous et tout, on dit, oh, ça c'est le ministère. Lorsqu'on voit les protocoles, on peut tout faire. Non. Exactement. La modernisation dans le ministère. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui accordent plus de l'importance à la moquette qu'aux âmes? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chaque mois, la moquette de ton église est changée. Mais est-ce que chaque mois, il y a une comptabilisation des âmes qui sont gagnées? Lorsqu'une église commence à se soucier plus de son apparence que de son intérieur, lorsqu'un leader commence à se soucier plus sur comment les chaises doivent être décorées, ce n'est pas mauvais. La décoration de l'église, ça doit être quand même propre et tout, parce qu'il y a des gens qui vont venir dans ton église parce que c'est juste bien décoré. Exactement. Et puis là, l'évangile va les ressaisir. Exactement. Mais que ça ne soit pas votre poursuite. Et c'est là que beaucoup des hommes de Dieu se sont conformés au fait, au prix de leur destinée, au prix de leur appel. Parce qu'ils ont accepté la modernisation sans entendre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne font plus les activités parce que non, j'aimerais que ça soit dans une salle et puis la salle doit être lumineuse. Qu'est-ce que Dieu a à faire que ça soit lumineux, que ça soit pas lumineux? Ce que Dieu veut, c'est le salut des âmes. Maintenant, je ne néglige pas que la salle soit comme ça, mais si tu n'as pas ces possibilités-là, fais avec ce que tu as. Exactement, exactement. Lorsque Dieu m'a dit pour la première fois d'aller au village, d'aller prêcher la bonne nouvelle, qui va aller au village? Nous, on aime faire les activités en ville. Comme ça, on va voir que l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de power. Dieu me dit, tu vas aller au village. J'appelle mon équipe. Je leur dis, on a combien dans le compte? Ils me disent qu'on a $2. Je dis, what? Ok. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de faire la mission, on va le faire. Vous savez ce qui s'est passé? On a dit qu'on ne se souciera pas de l'argent. Ça, j'aimerais peut-être aider quelqu'un. On ne se souciera pas de l'argent. Et j'ai beaucoup aimé les membres de mon équipe parce qu'on était très focus sur la vision. Et c'est ça qui arrive lorsque vous êtes focus sur votre vision. Parce qu'il y a la pro-vision. Ouais, exactement. Avant la vision, il y a la pro. La provision qui vient juste avant. Alors, on s'est mis à faire les choses, à faire des réunions. Et les directeurs de campagne est là, le directeur de dons est là. On commence à faire les choses, on prépare. On part dans une mission de reconnaissance. On rencontre le chef du village. On donne les autorisations. On regarde les terrains. On va faire la croisade. On rentre au pays. Jusque-là, on a toujours $2.
Mhm. Une maman qui vient de Dubaï nous appelle. Elle dit, je viens de Dubaï, je dois renouveler ma boutique. Venez prendre toutes les chaussures qui sont dans la boutique. Waouh, waouh, waouh. On a pris les chaussures, les gens nous ont donné des vêtements, on a eu des sacs de riz, des sacs de sel, des savons. Partout, les gens se sont mobilisés partout. Et jusqu'à même financement. Mhm. On devait louer un camion de 300, la croisade devait nous coûter près de $500 et tout le reste, alors qu'on avait des dollars. On arrive le jour de la croisade, on a eu, en fait, nous qui avons $2, après la croisade, on est resté avec près de $200 dans notre compte. Waouh. C'est ça la provision. Waouh. Toi, tu penses que tu prends, ça finit, alors que notre Dieu est en train d'ajouter. Il est en train d'ajouter. C'est pourquoi je disais à une de mes sœurs hier, je la disais, si tu mets Dieu en priorité, il ne répondra pas à tes prières, mais il pourvoira à tes besoins. Beaucoup de personnes cherchent des réponses à des prières, mais quand tu es intime à Dieu, tu n'as plus besoin de prier pour tout. Il va pourvoir. Je laisse ça là. Yeah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon en tout cas. Ok, en tout cas on est abondamment bénis. Et t'as souvent parlé des églises, c'est-à-dire que voilà, ton église, si ton église fait ci, ton église fait ça. Il y a une personne qui nous entend peut-être maintenant, il s'est dit ok, j'ai compris, peut-être que je me suis conformé. Mais on sait aussi que l'église est très, très importante pour la vie chrétienne, pour avancer, parce que c'est là que nous grandissons aussi, c'est là que nous servons Dieu. Du coup, comment est-ce que la personne peut faire pour savoir si son église est ancrée dans les vérités bibliques? Est-ce que son église vraiment fait les choses selon la Bible ou pas? C'est quoi les caractéristiques d'une église qui est ancrée dans les vérités bibliques? Je ne veux pas être prétentieux pour aller citer toutes les caractéristiques qui montrent que vous êtes dans une bonne église ou pas. Je n'ai même pas une église. Donc je ne vais pas m'amuser, mais je vais utiliser la sagesse de l'esprit et de mon expérience. Exactement. Éphésiens 2, 20. La Bible dit que l'église a été bâtie sur les enseignements des apôtres, des prophètes. C'est ce qui a fait la fondation de l'église primitive. C'est ça. C'était qu'ils étaient conscients sur des enseignements. Ils suivaient à la lettre les enseignements. Vous savez, aujourd'hui, ce qui a fait en sorte que beaucoup des églises perdent même l'essence biblique de leur existence. Nous sommes désorganisés. À l'époque, lorsque l'apôtre Paul est arrivé avec son message du salut, de la grâce et tout ça, crée de confusion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un concile à l'époque. Wow. Ils ont convoqué une réunion. Mais aujourd'hui, moi, je peux m'élever. J'ai dit que pour toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est mort pour la croix, c'est faux. Venez avec les boucs, on va faire expression de vos péchés. Il y a des gens qui vont accepter. D'autres vont dire non, non, non. Et puis, on ne va pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis libre de faire tout ce que je veux. L'église, c'est une institution qui doit être organisée. Ça, c'est une base déjà. Maintenant, une bonne église, c'est une église qui est bâtie sur les enseignements. Ok. Les enseignements de quoi? Des apôtres et des prophètes. C'est une église qui est conçue sur l'enseignement, les véritables enseignements de Jésus. Et deuxièmement, c'est aussi une église qui adore véritablement Jésus. Vous arrivez dans des églises comme ça et tout, où lorsque c'était l'adoration et tout, on était froid. Mais quand on dit « Maintenant, nous allons recevoir celui qui, lorsqu'il parle... » C'est peut-être intéressant, c'est excitant, mais c'est très dangereux. Une église où le regard est fixé sur le pasteur et non pas sur le Christ. Une église où on met en avant ce que le pasteur fait pour nous, mais pas ce que Jésus a fait à la croix. Très dangereux ça. Mais je vais dire une chose qui va vous choquer. Mais avant ça, c'est aussi une église qui fait sa mission. Une église qui fait sa mission. Si vous êtes dans une église, l'église ne fait pas sa mission, c'est-à-dire gagner les âmes. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Une église qui ne fait pas sa mission, c'est une entreprise. Si vous êtes dans une église et vous voyez que non, vous ne gagnez pas tout le temps, il y a séminaire, c'est ci, séminaire de là. Après, rien pour gagner des âmes, des séminaires tous les ans, mais pas des séminaires sur l'évangélisation. La mission de l'église, sortez de cette église. Alors, je vais maintenant dire une chose choquante que j'allais dire. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas la puissance de Dieu, sortez dedans, vous allez mourir. Sortez. Si vous restez longtemps dans une église où il n'y a pas la puissance de Dieu. Vous savez, les églises où il n'y a pas la puissance de Dieu, l'accent n'est pas mis sur l'œuvre de Dieu au milieu de croyants.
C'est l'église où le protocole, c'est un démon. Le chef de chorale, de la chorale, c'est un sorcier. C'est vrai, c'est vrai. La maman pasteur, même elle est sorcière. C'est-à-dire, c'est une église où les démons s'installent très à l'aisement. Je ne sais pas si ça s'est dit. Une église où on ne dérange personne. On arrive, alléluia. Et puis on rentre avec nos infirmités. Oh, ma soeur, tu es malade. On passera à l'hôpital. Une église qui n'a pas la puissance de Dieu. Sortez dedans, vous allez mourir. Voilà. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup comment est-ce que tu as développé cela. J'aime beaucoup, en tout cas, ouais, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ok. Mais du coup, la question que j'ai pour toi après, par rapport toujours à l'église, c'est qu'on voit certaines églises se conformer, commencer à vivre un peu comme tout le monde, accepter certaines vérités qui ne sont pas la Bible, comme je l'avais dit au début. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Selon toi, c'est quoi les motivations? Parce que, je sais pas, c'est pour l'argent? C'est quoi les buts exactement? Comme ça, au moins, on peut savoir exactement c'est quoi leur motivation. Et enfin, de ne peut-être pas tomber dans ces histoires-là quand ça vient. Parce que si on sait les dangers, on sait pourquoi les autres sont tombés, ça peut nous permettre de voir justement les signaux. Ok, eux, ils sont tombés pour ça. Quand ça arrive, tu sais que, voilà, il y a les dangers qui sont en train de venir et tu vas pas tomber dans les mêmes erreurs. Du coup, eux, c'est quoi leur motivation derrière, pour la plupart des cas? Moi, je dirais tout simplement qu'ils ont choisi la manière facile. Okay. La manière facile aujourd'hui, si tu veux pas qu'on t'arrête, qu'on te parle de toi négativement, sois correct avec tout le monde. Mets tout le monde à l'aise. Mets tout le monde. Les gens viennent à l'église avec leurs trucs, ils trimballent de choses et tout, mais oh, Jésus vous aime, mes bien-aimés. Malgré que après ça, tu vas aller forniquer. Jésus t'aime. Je ne dis pas que l'amour de Dieu est par rapport à ce qu'on fait pour lui ou pas. Mais je dis que l'amour de Dieu, lorsqu'on la reçoit, est censé nous transformer. Exactement. Luc 14, 27, c'est l'un des versets qui me fait très peur. La Bible dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple. C'est pourquoi je dis qu'ils ont choisi la manière facile, parce que l'Église a perdu les disciples là. La conversion est graduelle. Après la conversion, il y a les disciples là. Exactement. Beaucoup des enfants de Dieu se sont limités à être enfants de Dieu. Ils n'ont pas continué pour devenir disciples de Christ. Et on a un fort problème de disciples à l'église aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui... Elles chantent, même des fois même des hommes de Dieu qui prêchent, mais ils sont orgueilleux. Oui, il y en a. Des hommes de Dieu qui boudent du haut de bas de leur chaise en train de bouder son frère qui prêche. Incroyable. Des hommes de Dieu qui, quand il arrive et tout, vous m'avez pas très bien accueilli. Quand tu l'appelles mon frère, il ne faut pas m'appeler ton frère, je suis le prophète majeur. Ouais, mais aujourd'hui, on se voit, bonjour mon frère, comment tu vas et tout le reste. Est-ce que ça enlève le fait que je suis un serviteur de Dieu? Non, ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas le fait. Mais le problème de beaucoup d'églises, c'est que les églises ont perdu les disciples là. Beaucoup de nos membres ne sont pas des disciples. Beaucoup de nos membres, quand ils se sont convertis, il fallait dans l'église qu'il y ait une structure qu'on appelle disciples là. Et les dimanches, ils ne sont pas censés être au culte, ils sont censés être là-bas. Parce qu'on doit leur nettoyer au fait avant qu'ils entrent à l'église. Sinon, ils risquent de trouver d'autres trucs anormaux au sein de l'église, de la communauté, alors que c'est normal en tant que disciple de Christ. Et c'est ça arrive lorsqu'on perd le sens du disciple-là. Lorsqu'on perd le sens du disciple-là, au fait, c'est pourquoi certaines églises vont aller se compromettre, ne voulant pas heurter la sensibilité des autres. Ils ont oublié tout simplement, c'est pourquoi ils ont été appelés. Ils ont choisi la manière facile. Je ne vais pas déranger Josaphat, c'est sa vie. Est-ce que c'est mon problème s'il sort avec les pères de quelqu'un? C'est pas grave. Bon, moi, de toute façon, moi, je ne le fais pas. Je vais finir par dire une chose. Un jour, Dieu m'a dit, la plupart de vos prières sont résumées sur vos besoins. Ok. Écoutez, aujourd'hui, si Dieu te donne son oreille pour entendre les prières des chrétiens et de certains frères, tu seras choqué. Parce que la plupart de nos prières tournent toujours autour de ce qu'on veut. De ce qu'on veut. Seigneur. Mais
ça ne tourne plus autour de ce que Dieu veut accomplir. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'entrent pas dans l'ère destinée, pas parce qu'ils n'ont pas une bonne vie de prière, c'est parce qu'ils ont un mauvais caractère. L'onction attirera de foules auprès de toi, mais le caractère fera en sorte que le foule s'assoie à côté de toi. Il reste. Qu'il reste là. Pourquoi tout ce que tu construis ne dure pas? Ton caractère. Pourquoi tu rates des opportunités? C'est pas le diable toujours, c'est ton caractère. C'est ton caractère. Il y a des gens qui disent que moi, j'aime pas qu'on... Oh. Le monde a dit, tu as réveillé mon côté païen. Et j'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase parce que la Bible déclare que le vieil homme est mort à la croix. Exactement. Il n'y a pas de côté païen en toi. Si aujourd'hui tu es chrétien, que tu as un côté païen, répands-toi et donne ta vie à Jésus. Exactement. Nous avons pratiquement fini. Je vais juste te poser une dernière question. C'est même pas une question, ça. C'est juste un conseil que tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui. C'est que nous avons parlé du retour au vrai christianisme. Il y a sûrement des gens qui se sont retrouvés dans tout ce que tu as eu à dire. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? Il s'est retrouvé dans ça, il s'est dit, ok, moi, dans ces histoires qu'il est en train de dire là, peut-être que je me suis perdu à un moment donné. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil afin de revenir vers le droit chemin et continuer cette marche avec Christ? Soyez sincère avec vous-même et ne pensez pas que Dieu vous rejette. Ok. On a eu tous des moments comme ça dans la vie où on s'est perdu. Mais vous savez quoi? J'ai de larmes aux yeux parce que Jésus-Christ va donner une parabole, il va dire il est capable de laisser 99 brebis pour aller suivre une seule brebis qui est perdue. Peut-être que vous suivez cette vidéo, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est parce que Jésus vous cherche. Exactement. Jésus est en train de chercher quelqu'un. Ça fait très longtemps, tu as perdu ta vie de prière. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu as commencé à sortir, aller dans des soirées. Toi-même, tu t'es dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais te dire, Jésus te cherche. Ouais, Jésus te cherche. Et si tu te retrouves quelque part, tu sens que, homme de Dieu, ce que vous dites, c'est vraiment ma vie. J'aimerais vous rassurer d'une chose. Jésus a lancé un avis de recherche. Mais il n'a pas envoyé quelqu'un. Il s'est déplacé lui-même pour venir vous chercher. Et si en ce moment, vous êtes en train de traverser ce genre de moments, c'est simple. Dites juste avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes et mes perdictions. Je rentre à la maison. Merci de m'accueillir. Amen. Amen. Une simple prière avec la foi est capable d'échanger des années qui ont détruit votre foi. Le fils prodigue est allé, dépensant tous ses biens, croyant que ce qu'il faisait était bien. Il était légitime, il demandait son argent. Mais quand il a vu qu'il a tout perdu, sa dernière option, ce n'était pas le suicide. Je sens que quelqu'un veut mettre fin à sa vie. Ne te suicide pas. Fais comme les fils prodigues. Rentre à la maison. Et vous savez quoi? La Bible dit, le père le vit de loin. Comment le père peut le voir de loin? C'est que chaque jour, il regardait l'horizon pour voir si son fils rentrait. Ce jour-là, la Bible déclare le père courut. Je ne sais pas ce que ça a coûté à ses papas de courir. Je ne sais pas, c'est un vieillard. Mais il courit pour aller prendre son fils entre ses bras. Lorsque le fils a voulu dire, papa, chut, je sais. J'aimerais dire, Dieu sait, il sait. Oui, tu es tombé hier, il sait. Il sait, c'est dur. Mais il te prend dans ses bras. Et vous savez quoi? Il a dit, préparez-moi l'anneau, une tunique et tuez une vache grasse. Qu'on gardait, on engraissait pour de grandes occasions. L'anneau, ça symbolise la restauration de l'alliance. La tunique, ça symbolise la restauration de votre gloire. Et Dieu, il fait une fête pour célébrer votre retour à la maison. Et aujourd'hui, il y a une fête parce que vous êtes de retour à la maison. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet épisode. Merci encore. Moi, personnellement, j'ai été abondamment béni. Je pense que je vais encore suivre ça une fois de plus pour comprendre toutes ces vérités que tu as dit. Nous avons fini. Alors, comme à la fin de chaque épisode, je vous demanderai toujours de
vous abonner, de liker la vidéo et de partager cela à vos amis, à la famille, afin qu'ils soient aussi bénis. Vous avez été bénis, vous. Ne gardez pas cela à vous, pour vous-même. Partagez aussi aux autres membres de votre famille. Eux aussi seront bénis. Eux aussi en ont besoin. Et ne gardez surtout pas ça pour vous-même. En tout cas, nous avons fini. Nous vous disons à très, très bientôt.